Bonjour Mohamed, donc tu travailles actuellement chez Flexineo et tu as été e-recruté. Donc je vais te poser quelques questions. Quel est ton parcours scolaire? J'ai fait 2 années de prépa à Tunis, puis 3 ans dans une école d'ingénieur en informatique à la Manouba, une banlieue de Tunis. Quelles ont été tes démarches pour être recruté chez Flexineo? J'ai déposé mon CV un petit peu partout sur l'étudiant.fr, sur eQuesta et d'autres sites. Et puis j'ai commencé à chercher, à prospecter pour trouver des demandes de stage sur ces sites-là ou ailleurs. Tu es inscrit sur des réseaux sociaux, genre Facebook, Viadeo. J'étais inscrit sur Facebook un petit peu comme tout le monde, mais mis à part ça, non, j'étais pas sur Viadeo. Je me suis surtout concentré sur les sites qui proposaient des demandes de stage. Donc comment s'est passé ton recrutement? J'ai eu après une première réponse de Flexineo, on a convenu d'un premier entretien avec Gaëlle Odeline, la responsable RH. L'entretien s'est fait sur Skype vu que j'étais en Tunisie. Puis j'ai eu un deuxième entretien avec Fanny Oliveira, la directrice de Flexineo. Puis vu qu'elle était contente de moi, elle m'a recruté. Dernière question, quels sont les avantages pour toi du e-recrutement? Concrètement, c'est de réduire mes déplacements par rapport au coût. Surtout que moi, je suis tunisien, du coup, voilà. Après, c'est aussi d'avoir un champ d'action plus large, vu que grâce à Internet, je pouvais, disons, répondre à plus d'offres de stages, voilà. Donc tu t'es pas avant d'être recruté, tu t'es pas déplacé une seule fois en France Non, pour... j'ai eu d'autres propositions qui finalement n'ont pas abouti, mais je ne me suis pas déplacé. Ça a toujours, c'est toujours passé par ou Skype ou WebEx ou d'autres logiciels. Voilà. D'accord, ben merci beaucoup de tes réponses. Bonjour Gaëlle, donc tu travailles également chez Flexineo. Tu es chef de projet e-travail et tu as fait des études dans les ressources humaines. Donc je vais te poser quelques questions. Donc première question, quels sont les avantages et les inconvénients du e-recrutement? Donc en ce qui concerne l'entretien de recrutement, l'avantage pour le candidat finalement c'est de ne pas avoir à se déplacer, donc ce qui permet un gain de temps et d'argent. Pour l'entreprise maintenant c'est le fait de pouvoir élargir les compétences dans le choix des compétences, et donc c'était le cas de Mohamed qu'on a recruté au sein de Flexineo. Ça nous a permis de le recruter alors qu'il était en Tunisie et de bénéficier de ses compétences. Et disons que pour les deux parties, l'entretien à distance permet aussi que le candidat soit plus détendu. Et je trouve que pour l'entreprise, ça permet aussi on évalue toujours mieux un candidat quand il est détendu plutôt que stressé. Maintenant, au niveau des inconvénients, finalement, le seul inconvénient, c'est au niveau de l'outil, enfin, selon moi en tout cas. À partir du moment où que ce soit le candidat ou le recruteur a du mal a des difficultés à se connecter à l'outil, tout de suite ça peut prendre beaucoup de retard dans le recrutement, ou bien voilà, que le recrutement n'ait pas du tout lieu. Donc pour moi c'est vraiment plus une question d'outils plus qu'autre chose. Alors ensuite, est-ce que le e-recrutement fait partie de votre stratégie d'entreprise? Et si oui, pourquoi? Alors, je ne sais pas si on peut dire que le e-recrutement fait réellement partie de la stratégie d'entreprise. Par contre, ce qui est sûr, c'est étant donné le domaine d'activité de Flexineo, puisqu'on accompagne les entreprises à mettre en place du travail collaboratif et du travail distant dans leur organisation, de par l'activité, on a sûrement moins d'a priori à procéder à un entretien à distance ou plus généralement à du e-recrutement. Alors, troisième question, comment procédez-vous pour y recruter?
Alors, étant donné qu'on est une jeune entreprise, on n'a pas attendu d'avoir des candidatures spontanées. Donc, on a directement mis nos offres donc, sur les différents job boards qui existent, l'étudiant, la PEC, Monster, etc. Et on a également utilisé le réseau social professionnel Viadeo. Et après, donc, du coup, on donne la possibilité pour les personnes à l'étranger ou alors dans un autre département qui ne peuvent pas se déplacer, de réaliser l'entretien à distance, soit par Skype ou avec un outil de réunion à distance. Et donc, c'est le cas de Mohamed, qui lui a répondu à notre offre qu'on avait mise sur l'étudiant et qui a fait son entretien par Skype. Oui, donc comme tu viens d'en parler, tu utilises Viadeo. Utilisez-vous d'autres réseaux sociaux? Et si oui, quelles sont les informations qui peuvent déclencher un entretien, voire une embauche, et celles qui vous rebutent? Oui, donc on a utilisé Viadeo. C'est vrai que c'est un bon moyen pour évaluer les compétences et comprendre le parcours professionnel des candidats. Maintenant, en aucun cas, on va aller voir sur Facebook ou sur Google en tapant le nom du candidat. Bon, c'est vrai que pour moi, en tous les cas, je trouve que ça n'a aucun intérêt particulier pour une candidature. Enfin, avez-vous quelque chose à rajouter pour conclure sur cette interview? On peut dire que les nouvelles technologies permettent de recruter différemment, qu'avec la génération Y, donc qui est née avec Internet, les entreprises ont dû s'adapter à un nouveau mode de recrutement. Pour les petites structures aussi, ça permet de se faire connaître des candidats. C'est vrai que les grandes entreprises n'ont pas ces problématiques-là, à l'inverse, puisqu'elles reçoivent plus de candidatures spontanées. Maintenant, les recrutements par les médias sociaux, ça nécessite en fait la présence du candidat sur Internet, et c'est aussi à lui de faire attention à sa réputation. Eh bien, merci Gaëlle de nous avoir accordé du temps et puis à bientôt.